Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Il fait beau ici, je ne sais pas là à travers le Québec que ça a l'air, mais ici à matin c'est beau, fret par exemple. Colin, on ne vient pas à bout d'avoir de chaleur, mais c'est pas grave, tranquillement, pas vite. Normalement, vers le 1er juillet, on doit avoir un petit peu de chaleur. Allô Nathalie, ce matin? Bravo, Nat, pour tes dindons. Là. J'ai checké ça. Bravo, vraiment nice. Félicitations. Bon, salut YouTube, salut Facebook. Tout le monde embarque en même temps. Nice, ce matin. Vous êtes de partout encore, hein? Hey, Brian, je vais parler de toi matin. Brian a fait des tests de vitaminique. Je vais vous montrer quoi. On va en parler, là. Je me suis fait challenger un peu là, par... comment je l'ai appelé? Parce que je veux pas... Tu sais, je suis pas le genre à être... comment il s'appelle? Armand le chasseur. On va parler avec Armand matin, on va vous parler de ça. Parce qu'il y a Madame Roberge, mais il y a Armand aussi, une fois de temps en temps, qui vient me brasser. Fait qu'on va jaser matin. Bon matin, Nancy. Edmundston, Anthony, ce matin. Cool. Beaucoup de questions que je vais répondre naturellement. Hey, tant qu'à y être, on peut se mettre à parler de ça. Ah oui, hey, vous avez dans le bas de l'écran, je vais commencer avec ça tout de suite, le survey que en fait, le sondage que la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs demande. Si vous avez une chance d'aller sur surveymonkey.com, allez faire ce sondage-là. C'est pour savoir si vous êtes pour ou contre le RTLB. Puis jeudi soir, j'espère que je vais être capable. Je suis inscrit à un webinaire avec eux autres pour poser des questions, puis savoir où est-ce que ça s'en va, puis partout où ça va. Bon matin, Dominique. De Rosemère ce matin. Allô? Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je vais être inscrit. Je veux juste voir un peu. J'ai des questions à poser parce qu'ils ont fait un paquet de. En fait, ils ont tout expliqué ce qu'ils avaient reçu du ministère pour le RTLB. Et j'ai une couple de questions à poser là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Comment est-ce que la FDCP va interagir avec le ministère là-dessus par rapport à ce qu'on aimerait et ce qu'il faudrait, puis comment qu'on pourrait, puis comment est-ce que ce serait, puis est-ce que ce serait bon, puis est-ce que ce serait ça, puis comment est-ce que c'est. Une couple de questions juste pour... en fait, c'est pas pour challenger que je fais ça, c'est juste pour comprendre comment est-ce que les autres... Quand tu dis, tu sais, quand tu négocies, puis quand tu discutes, ou quand tu échanges des idées, ou quand tu échanges des points de vue, bien, le fait, c'est tout le temps de voir les deux côtés de la médaille, puis après ça, à la bine, tu sais, il y a de quoi ici entre les deux dans la bine qu'il y a là, bien, ça sert à ça. Ça sert à voir avant de partir, puis pas être émotif non plus, puis, tu sais, juste voir où est-ce que, pourquoi et où, comment ça peut aller, puis après ça, bon, on pourra en jaser, mais j'ai même hâte de leur parler, puis voir comment est-ce que c'est, mais by the way, ils ont besoin de vous autres là, pour le Survey Monkey. Fait que allez répondre à ça, puis allez dire si vous êtes. Puis ça va donner encore ça va donner encore l'heure plus juste sur comment est-ce qu'on voit ça, puis comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que c'est. Fait qu'on verra bien. Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont. Je suis pas, je suis contre la RTLB. Il y a bien des affaires en entour de ça. OK, qu'il faut comprendre. Puis c'est une question de gestion, c'est une question de tu sais, je suis bien placé pour vous en parler. Là. Je fais ça ici, moi, ça fait 30 ans. Là. Je le fais à l'état sauvage, puis je le fais en dedans des clôtures. Fait que des deux côtés, mais il y a d'autres affaires que je veux voir où est-ce qu'ils veulent aller, puis comment est-ce que c'est. Fait en tout cas, on va parler de ça jeudi soir avec eux autres. On va voir comment est-ce que c'est, puis on va s'amuser avec ça. Fait que, puis je vais vous faire un compte-rendu, bien entendu, après. OK. Je reviens avec ça. Ça commence, là, ça commence à rentrer. Je vois une grosse différence parce que vous le savez, vous pouvez me rejoindre de deux façons. Hein. Vous pouvez me rejoindre. Je ne vais pas m'aller vous le marquer. Non, ça ne marche plus. On va vous le montrer avant, puis après ça, je vous l'expliquerai. Vous pouvez me rejoindre de deux façons. Puis, pas parce que je ne veux pas vous parler sur Facebook, puis ni ces médias sociaux, mais c'est parce que ça s'en va dans tous les centres. Il faut trouver un moyen de canaliser toutes les informations. Donc, ici, donc, quand vous arrivez sur le site de la Fermonnette, OK, faites juste descendre un petit peu plus bas, puis
vous avez une question de chasse, de pêche, de plein air, ben, vous cliquez juste sur le piton rouge, puis vous rentrez directement à moi. Ça s'en va directement dans ma boîte courriel, OK? Fait que vous êtes capable de vous mettez votre nom, votre courriel, puis moi, je suis capable de vous répondre. De cette façon-là, c'est canalisé. OK? Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est par mon courriel directement. OK? Vous allez me rejoindre par courriel, c'est steph.onjaz@fermemonette.com. En fait, c'est la même affaire que là, que ce que je viens de vous montrer sur le site web, ou par là, ça s'en va dans la même boîte. Mais il y en a, c'est plus facile des fois. C'est ça. Il y en a, c'est plus facile de cliquer sur le bouton rouge. Puis je comprends ça aussi. Puis ça a été bien des demandes qui ont été faites versus ça. Fait que c'est facile, puis on y va de même. Après ça, on pourra en reparler après, Samuel. Tu sais, le but, là, il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Fait que on va y aller tranquillement, puis on verra bien. OK. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler avant de tomber? Le sondage RTLB, c'est fait. On va parler de Saco, des boulets. Ah oui! Hey, je vous ai mis sur ma page Facebook. En fait, il y a deux affaires que je vais vous montrer un matin. La première, petit côté plaisir ce matin. Je vous ai mis une couple de vidéos sur coach de chasse. À cela fait-tu? Hein? C'est-tu beau être une nounours? D'après moi, ça va être chirurgie plastique, madame, dans pas long. Même si t'es très, très jolie, là. Ça s'appelle un grizzly. Puis ça s'appelle que c'est, même s'il est beau et il est petit, ça s'appelle touche pas à ça. De loin tout le temps. OK? C'est imprévisible. Joss a envoyé cette vidéo-là. C'est en dedans d'une semaine avec les produits, la façon qu'il a monté son setup. Ben, ça va être d'ours starté. Good job, man. Et merci à Brian, vraiment. Brian, il est sur le cul parce que Brian, c'est mon body, c'est un de mes bodys de chasse. Mais j'ai expliqué comment faire un petit poteau, un bloc de Vitalmix, puis de laisser aller ça. Puis regardez son setup. Il dit je capote en dedans d'une semaine. Les chevreuils, ils ont rentré, c'est juste malade. Ben, c'est à ça que ça sert. Puis ça va répondre à Armand tantôt, justement, ces affaires-là. Une coupe de vidéos de chevreuil. Ça, là, cette vidéo-là, c'est ça, j'ai vu ça souvent. On va vous dire des dizaines de fois, surtout d'un stand. Un buck, pas un shooter, que tu laisses passer, puis il t'ignore complètement. Ça, c'est en pleine période de rut qu'ils font ça. Lui, il est sa chase. Quand il marche comme ça, il se met même les oreilles en arrière, le tabarouette, parce que vu que le gars était là, mais il est sa chase. Quand il marche de même, là, un petit pas rapide d'entraille, la tête dans les airs, puis il regarde. Il est sa chase, c'est drette comme ça que c'est. Après ça, ben voilà, ben tabarouette, ça donne bien. Je veux vous parler de Norma s'en vient avec des munitions au Canada. Et déjà qu'on les connaissait par le fameux boulet Oryx. Norma, là, sont en Suède. Et ils ont le même habitat que nous autres. C'est la même affaire que la Finlande. Ils sont collés un sur l'autre, OK? Puis leur spécialité, c'est la chasse à l'orignal. OK? Fait que, en fait, ils se spécialisent dans le gros gibier, chevreuil, orignal, puis dangerous game. OK? Ce qu'on appelle le Cape Buffalo, tout ça, c'est leur spécialité dans les munitions. Ils arrivent avec, je vais vous le montrer, tant qu'à être là, tout se de faire ça comme du monde. Ça va-tu arrêter si je fais ça? Ben oui, ça marche. OK, je vais vous montrer d'autres choses. Quand je suis allé à Las Vegas, OK, j'ai parlé avec la gang de Norma. Puis, ils ont un boulet qui s'en vient qui s'appelle Whitetail. Puis, il y a le Oryx, bien entendu, là, qui s'en vient. Mais il y a aussi le Bound Strike, si j'avais un blanc. Le Bound Strike qui s'en vient. Puis, à matin, j'ai quand même été faire mes devoirs pour vous montrer ça. OK? En fait, c'est des tests, OK, qui ont été faits dans le gel balistique et pour la qualité des munitions. Quand tu parles de qualité de munitions, ben, les gars, ce qu'ils font, c'est pas compliqué. Si tu veux savoir comment est-ce que la poudre est faite, puis comment est-ce que ton travail a été fait, c'est en regardant la vitesse. OK? Comment est-ce que ta vitesse, elle est constante avec ton boulet? Fait que le gars, il a fait des tests de vitesse, puis ça joue
c'est quasiment pareil. Ça veut dire que le calibrage dans la douille de poudre est parfait dans les munitions Norma. C'est reconnu pour ça. Hein. Norma, dans tout ce qu'ils ont fait, moi, je les connais. J'ai chassé avec la Oryx là, un bout de temps, mais je connais ça depuis que je suis ticu, là, 16, 17, 18 ans. Je travaillais chez Terrebonne Chasse-Pêche, puis Alain était un des premiers à avoir rentré justement ces munitions-là. Fait que le gars, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un test de gel balistique, puis à regarder bien ça. Regardez quand il rentre dedans. L'énergie, elle est écœurante. Le boulet ressort, mais la façon que le coating, que le bounding est fait, gardez bien l'après-choc. On appelle ça le double clash. Gardez ça en dedans, comment est-ce que c'est. C'est le retour de l'énergie. Et ça, il n'y a pas beaucoup de boulets qui font ça. Donc, ça va faire que c'est un boulet qui va être efficace à courte et longue distance aussi. Même si, au-delà des théories qui passent bord en bord, ben, le double clash qu'il fait dans le gel balistique, c'est ce que ça va faire à l'intérieur de l'animal. Donc, ça va être un boulet qui va être très, très, très intéressant pour nous autres au Québec pour faire de l'orignal. En fait, puis regardez le dommage. Après ça, c'est ça qui est intéressant dans cette évaluation-là, c'est qu'il montre le dommage, comment est-ce que la balle elle a fait de dommage à l'intérieur des tissus. C'est ce que ça fait comme dommage. Fait que c'est certain que c'est une hémorragie, c'est certain que ça va faire la job. Donc, on s'aperçoit que les nouvelles technologies dans les boulets, OK, ce que ça amène, c'est que ça change un peu la perception qu'on avait des anciennes théories. Je vais vous dire ça de même, OK? Parce que quand tu arrives avec un boulet bounded, la façon qui est faite, puis la façon, l'épaisseur du cuivre, puis la densité du cuivre, la façon qui est faite pour Norma, bien, ça fait un double clash. Fait que ça va donner un boulet qui est excessivement précis, à courte et longue distance, et surtout qu'à cause du déplacement d'énergie qu'il fait, puis comment est-ce que l'énergie se fait en double, comme je vous ai montré dans le gel balistique, bien, ça fait que c'est un boulet qui va être très, très, très intéressant pour nos chasses à l'orignal. En fait, on va vous parler de quoi, OK? En fin de semaine, quand j'étais à Toronto, il y avait plusieurs représentants du Canada qui étaient là. Et là, on se lutte à un petit problème. Toute la façon que la COVID a changé les business fait que, on va vous dire ça fait bien des affaires à vous parler en même temps. Là. Ça fait que, mettons que moi, pour la ferme monnaie, je ne peux pas faire ça. OK? Dans les carnets de commandes, tu passes une commande, OK, c'est pas compliqué. Si tu cancelles ta commande, moi, je ne te sers plus, puis j'ai une liste d'attente, ça s'en va là. OK? Puis ce que je te livre cette année, il n'y a pas de back-order pour les prochaines années. Je te livre ça cette année, puis tu vis avec. Nous autres, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les compagnies outre-mer puis les grosses compagnies internationales, ce qu'ils font, c'est qu'ils te disent, écoute-moi bien, ils vont faire un peu ce que je fais. Ils vont dire, Gabin, si tu cancelles ta commande, là, tu tombes en dessous de la pile. Fait que tes commandes de 2021 et tes commandes de 2022, t'es mieux d'y tenir. Puis nous autres, puis là, ben, où est-ce que ça fuck la patente? C'est le magasin qui dit, ouais, mais là, moi, si je veux savoir ce qui s'en vient. Puis là, ils te répondent, je ne le sais pas. Mais vis avec. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'over une fois de temps en temps. On va vous dire ça de même. Fait que ça veut dire que si le gars il avait planifié de commander, exemple, 4 caisses de balles en 2021, 4 caisses de balles en 2022, bien en 2023, asti, il s'en retient parce que là, il y a 8 caisses de balles qui s'en viennent, puis il se dit « Wow! M'en avoir probablement trop. » Fait que là, comprenez-vous la pénurie, où est-ce qu'elle se situe? La pénurie, elle se situe entre le fait que depuis 2021, il y a du stock qui commence à rentrer, puis 2022, il y a du stock qui va commencer. Puis là, les compagnies, ils retiennent un peu ça en disant « Faut que tu vives avec. » Parce que sans ça, tu te ramasses en dessous de la pile. Fait que là, les munitions, ils vont arriver. Mais Norma ne faisait pas partie de la liste. Ça, c'est ce que je me suis fait expliquer avec la gang, du Canada. Je ne sais pas ici au Québec, seulement, il faudrait que je parle avec des boutiques. Je n'ai pas eu le temps de demander avec des boutiques comment est-ce que c'était. En fait, c'est pas compliqué. Si les balles qui rentrent, ils ressortent. Ça, c'est pas un problème. Sauf que, puis, au Québec, on fait partie des plus gros consommateurs dans le domaine de la chasse. Okay? Il y a 2 provinces qui sont top of the line, c'est le Québec et l'Ontario. Fait que je ne sais pas, j'ai oublié de demander ça. En tout cas, faire une histoire courte, là, il y a des munitions qui arrivent. Les boutiques ne veulent pas en commander parce qu'ils attendent du stock de 2021-2022. Fait que là, il y a des stocks de balles qui sont dans les entrepôts. Puis là, ben, ça va être. Moi, vous le dire où sont les balles.
Fait que là, s'il arrive de quoi, on va dire, ben là, il y a un stock de rentrée de telle munition, telle munition, telle munition. Ils sont mieux d'en rentrer parce qu'on va passer à côté. Fait que c'est vers là, là que ça s'en va. Fait que vous comprenez qu'il y a des compagnies qui vendaient plus ou moins, que là, eux autres, ça va bien, ils peuvent livrer. Là, c'est les distributeurs qui en rentrent, mais les boutiques disent, wow, attends un peu, 2021, ça fait un boîte pas le fun là, à gérer, là, qu'il n'y a pas personne qui sait où est-ce qu'il s'en va parce que, puis c'est normal, il y a une boutique n'est pas capable d'avoir des munitions 4 ans d'avance, là, si, pour voir qu'est-ce qu'il va avoir. Ça va faire un trou à un moment donné. Ça va faire un trou, c'est sûr, mais là, on n'est pas rendu là. Fait que là, ben, c'est de voir comment est-ce que ça va être géré. De toute façon, moi, vous le dire. Ça va être simple de même, on va dire ça de même. Je vous le dirai qu'est-ce qu'il y a pour ce qu'il y en a. Puis s'ils sont dans les entrepôts, ben, tu vas voir ta boutique, tu dis, moi, je veux ce boulet-là, il va pouvoir te les commander, ils vont pouvoir rentrer, puis tu vas savoir comment faire. Fait que c'est tout. Merci, Elisette. C'était beau. Elle dit, je suis prêt jaloux tellement que ça sent bon. Bon week-end, oui, mais ça. Fait que c'est ça. OK? Fait que ça crée tout un cibole de débalancement dans toutes les commandes, dans tout ce qui rentre. C'est hallucinant. En tout cas, on va vous tenir au courant, puis on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Moi, quand je roule mes balles, j'en achète. Ça, c'est sûr et certain. Là, je suis correct cette année. Moi, probablement, si les balles normales, comme je vous dis, rentrent, ben, moi, probablement me rentrer une coupe de boîte de Bond Strike, d'Oryx, puis de Whitetail aussi. M'en voir de quoi, puis ça va aller. Ouais, merci, Jean. C'est une belle tasse, hein? Elle vient de Las Vegas. C'est quand je suis allé chez Battlefield et j'ai eu la chance d'essayer. C'est laquelle j'ai essayé? Celle-là, ici. J'ai essayé celle-là, ici. Dretel. Fait que ça va être cool. Puis là, je suis sur un projet. Je vous dirai pas tout c'est quoi, là. Ah, on se repogne, Syl. Je m'excuse, là. Je suis pas là. Je décolle tout de suite. Après, il faut que je descende en ville. J'ai un rendez-vous chez le doc. Fait que c'est pour ça qu'on va se manquer, chum. On va se repogner, c'est sûr et certain. Mais ouais, c'est ça. T'as quoi, je t'ai après vous dire? Ah oui, je suis sur un projet. Ça marche, là. C'est sûr qu'on va se rencontrer. Il va falloir que je vous montre ça. Ça va être de quoi de vraiment unique. Il n'y aura pas grand monde qui va avoir des mains. Si ça fonctionne, là, oh, ça va être cool. En tout cas, je vous reviens. Des projets, des projets, des projets. On vit de ça, des projets, hein? Fait que c'est ça qui nous tient debout. OK. Là, je vous ai parlé des munitions. Je tombe-tu dans mes questions là? Ah non, une autre affaire. Je veux vous sensibiliser sur quoi? La grippe aviaire. OK? Ça, nous autres, oh, la grippe aviaire, c'est la grippe aviaire. Ça arrive par les oiseaux, that's it. Non, non, non. Non, non, non. Checkez bien ça. J'ai pogné un reporter. Moi, j'ai un de mes amis, ce que je vais vous parler là, c'est sa job. Puis, il me l'a expliqué, mais tu sais, j'ai fait, ah ouais, OK. Mais là, j'ai vu une vidéo là-dessus. J'ai fait, hé, tabarouette. Pour que vous, genre rural et CCDB de la planète, vous puissiez manger du poulet, avoir des œufs, puis faire des gâteaux. Checkez bien ça, OK? Les fermiers là, qui ont présentement la volaille, OK? Du poulet, des œufs, tout ce qui touche la volaille, ils travaillent en overtime de ce temps-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous n'avez pas idée des précautions qu'il faut qu'ils prennent pour pas qu'il y ait un poulet qui tombe malade de la grippe aviaire. Les gars, il faut que quand ils arrivent à leur poulailler ou à leur patente, pas la grippe aviaire, c'est la grippe aviaire. Louis, il se lâche la bière le matin. Fait que, ce qu'il faut qu'il fasse, première affaire, il arrive à la porte, il faut qu'il lave ses bottes. Après ça, il les stérilise. Après ça, il met une combinaison, il se couvre au complet, puis il peut rentrer dans son élevage, puis aller voir comment ça se passe. Présentement, on a 1 million d'oiseaux qui ont été tués depuis cette boîte-là qui arrive. Puis en fait, cette boîte-là, le risque, c'est parce que ça arrive des oiseaux migrateurs. Puis là, ils se ramassent avec un deuxième problème. Le deuxième problème qu'ils ont, c'est que, mettons, les outardes, les oies passent, ils défèquent. Ça tombe dans les champs. Normalement, les gars font pousser leur nourriture, fait que ça tombe dans la bouffe. Puis là, ben, si l'oie blanche ou l'outarde ou le canard, il y a la grippe aviaire, ça se transmet au poulet. Puis là, c'est 1 kilomètre en entour. S'il y a d'autres éleveurs, un à côté de l'autre, tout le monde arrête dans le secteur. Un asti de patente, OK? C'est pas drôle. Sauf qu'ils ont un deuxième problème maintenant. C'est les coyotes puis les prédateurs qui mangent les oies qui sont morts de la grippe aviaire, ils peuvent l'attraper aussi.
OK? Fait que, tout ça pour vous dire, on est dans le temps de ça. On est dans le temps où est-ce qu'il faut, premièrement, nous autres, être alertes, OK? Puis, surtout si vous trouvez des oiseaux morts, sans aucune raison, dites-les, appelez le service canadien, pas le service canadien de la faune, mais les agents de la faune, puis dites-les, OK? Pour être certain qu'ils puissent les découvrir, puis pour être certain qu'ils puissent contrôler cette maladie-là, parce que c'est dangereux pour nous autres aussi. Puis, surtout pour la consommation humaine. Les gars, dans le reportage, c'était fou, là, ils disaient que c'est la COVID des oiseaux. OK? Fait que, il faut vraiment, vraiment être. Mais, de l'autre bord, le travail qui se fait en arrière de ça pour nous protéger, puis que les éleveurs protègent leur troupeau aussi, le troupeau de volailles, c'est hallucinant ce que ça amène comme trouble. Puis, c'est plate que ça se rende là, mais c'est-tu à cause de la surabondance des oiseaux? C'est-tu à cause de la surabondance des êtres humains? C'est-tu à cause de quoi? Je ne le sais pas, mais c'est toutes ces astiques de patentes-là qui arrivent. Je trouve que c'est le fun d'être sensibilisé, de le savoir, puis surtout nous autres, qu'on fait partie de ceux qui sont souvent sur le terrain, bien, si vous trouvez des affaires qui n'ont pas de bon sens, dites-les. Dites-les. Parce que là, ça arrive d'être dans les airs. C'est ça qui n'est pas drôle. Ouais, on se tournera vers du poulet synthétique. Ça avec, ça s'en vient. S'ils font de la bouffe synthétique, en plastique, c'est ça. Fait que. Ben, Louis, écoute, je vais te dire de quoi. Je le sais, quand la viande elle est bien cuite, ça enlève un paquet de problèmes. Ça, je suis au courant de ça. OK? Il dit, c'est quoi la patente? Ben, en fait, la patente, c'est surtout pour l'élevage des fermiers, de ceux qui sont d'un champ, puis de ceux qui... En fait, ce que je voulais vous sensibiliser, là, c'est que nous autres, notre job, c'est de dire quand on voit de quoi. Puis l'autre affaire, c'est de comprendre que les fermiers se tapent de l'overtime à cause des outards puis des œufs qui passent là, puis que c'est pour que tu puisses avoir des œufs pour faire ton gâteau. C'est juste ça le point. Simple de même, OK? On va revenir avec Armand. Ça va être drôle tantôt. OK, d'un question. Louis me demande, tu utilises quoi comme chauffage dans tes tentes? Il m'a tout énuméré ce que lui utilisait, puis il savait. Ben, en fait, moi, j'ai deux affaires. OK, j'utilise le propane, les Mystery Heater, puis tu sais, d'une tente, c'est pas long, là. Clou, tu passes ça, puis ça prend 2 secondes dans la tente le matin, ça enlève l'humidité, puis il fait assez chaud pour se lever. J'ai un excellent sleeping bag caustique que je l'adore parce que je couche avec, puis je me lève le matin, je dézippe mes affaires, je chaume mes bras, puis ça me fait une grosse doudou, puis je n'ai pas frette. Fait que ça avec, à cause de ça, c'est moi, il faut qu'il y ait parti le chauffage d'entendre quand je couche avec Caroline ou Yann. OK? Fait que, ah, t'as le sleeping bag, vas-y faire ça. Ça, c'est la deuxième affaire. L'autre affaire, j'utilise aussi une génératrice. Je sais là, que c'est pas très camping, là, mais j'ai une génératrice tout le temps avec moi pour recharger toutes mes caméras, toutes mes affaires. Donc, je pars la génératrice, puis une petite chaufferette, toute petite chaufferette électrique, puis ça chauffe en dedans de 2 minutes. C'est les deux façons, moi, que je fais ça, Louis. Saco 90, Maxime me demande, Steph, il n'y a pas de l'air à avoir de 3006, comment ça se fait? Ben là, c'est simple. C'est que là, dans la production des armes, ils font les courtes actions puis les longues actions. Les courtes actions, c'est 308, 243, 223, ça. OK? Puis les grandes actions, c'est calibre Magnum. Au milieu, ils ne sont pas rendus là. Fait que c'est juste pour ça que présentement, les 3006 vont retarder à rentrer. Ils sont en production. Fait que c'est juste pour ça. Fait que là, ce qu'il y a disponible, c'est 308 en descendant, puis 300 Winmag en montant. C'est ça qu'il y a de dispo. C'est simple de même, Maxime, c'est pour ça. Je suis bien placé, là, j'étais avec la gang de Saco la semaine passée. OK? Alex me demande, les urines, on les met-tu dans le frigo, température de la pièce? Si c'est synthétique, le produit de la ferme Monette, tu n'as pas de casser à la tête. OK? Les autres, je ne sais pas comment c'est fait. OK? Puis je ne me casse pas la tête à analyser les autres. Là. Je vais être bien, bien franc avec toi. Là. Je fais ça simple. OK? Mais pour ce que les produits que nous autres on fait, tout ce qui est synthétique, il n'y a pas de problème. En autant que ta bouteille, tu la laisses pas au soleil. OK? Ce qui est synthétique. Le naturel, l'urine de jument, 0,33, une coupe de produits de même, ça, gardez le plus possible au frais. En fait, tu n'es pas obligé de le mettre dans le frigidaire. Il ne faut juste pas qu'il soit à 30 degrés. Il faut juste un 8-10 degrés. Température pièce comme un grand vin, ça va faire la job, man, puis ça va être super correct, Alex. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. OK? Très bonne question de Benoît, de Jean-Benoît, je pense. OK, Jean-Benoît Bouffard. Il me dit, Stéphane, j'ai de la misère à comprendre quand tu parles de grouping. Parce qu'il dit, avec un 12, comment tu fais pour faire du grouping? Ah, deux termes différents. Regarde bien ça. Quand tu prends
un fusil. OK? Fusil, carabine. Fusil, c'est des plombs. Carabine, c'est un plomb. OK? Un fusil, c'est un patronage qu'on appelle. Tu ne peux pas grouper avec un 12. En fait, ce que tu veux, c'est que ton patronage, tout dépendant de l'espèce que tu chasses, soit le plus serré ou le plus ouvert possible. Exemple, à bécasse, courte distance, décolle d'un bois bien sale, quand tu vas shooter avec ton fusil, tu vas avoir le maximum de gerbes de plomb qui va ouvrir pour que même 40 dedans, tu puisses la récolter. Première affaire. Par contre, si tu fais du dindon sauvage, puis tu tires à 60 verges, tu vas avoir une gerbe de plomb qui va être le plus concentrée possible à la sortie de ton canon pour aller chercher de la distance pour le fesser dans la tête puis que ça fasse la job. Tu comprends les deux différences? Fait que si tu fais, exemple de loutarde, ben là, tu vas essayer d'avoir encore une fois un peu plus serré parce que si tu fais des shots plus hautes à 40, 50 verges dans les airs, ben tu vas être capable d'avoir une gerbe de plomb qui va poigner. Puis là, ben, c'est tes qualités de tireur. Mais, en fait, ce qu'il faut que tu connaisses, c'est chacun de tes chokes, les distances qu'ils vont te donner, comment est-ce que c'est. Tu sais, si tu fais de la bécasse, tu vas avoir un canon court ultra cylindré pour que ça soit bien ouvert. Puis si tu fais du dindon, tu vas avoir full choke, ultra full choke, le plus fermé possible pour aller chercher de la distance. Mais il n'y a pas de grouping. C'est un patron. OK? La carabine, à l'inverse, c'est un boulet. Donc, tu vas envoyer un trou dans la feuille, 2 trous dans la feuille, 3 trous dans la feuille. Plus que tu groupes à grande distance, meilleure est la preuve que ton arme elle est bien ajustée puis tes compétences de tireur sont bonnes, sont excellentes. C'est juste ça qu'il faut que tu saches. Fait que tu tires à carabine, tu n'es pas capable de grouper dans plus gros qu'un coffre d'orignal à 100 verges, bien réduis ta distance. C'est juste ça. Il faut que tu connaisses tes capacités de tireur avec les armes que tu as et surtout que tu connaisses tes armes. Tu comprends pas, quand je vois à Loi Blanche, j'en tire pas une, ça débarque pas. Ben, t'es peut-être full cylindré puis il passe à 40 mètres. Il n'y a pas un plomb qui monte là. Tu comprends? Fait que c'est là qu'il faut que tu comprennes ton grouping, il faut que tu comprennes ton patronage pour avoir du succès avec tes armes, simple de même. OK? Après, c'est une question de pratique. C'est ça qui est bien important de comprendre. Oui, c'est là, Nancy. C'est là, parce que tu n'étais peut-être pas là, quand on a ouvert le show, mais l'adresse qu'il y a là en dessous de mon nom, c'est pour aller, je vous le laisse là matin, c'est pour que vous puissiez aller faire le survey. Là, parce que je le vois en anglais, là j'oublie le nom en français. En tout cas, donnez-moi le nom en français ici, là, j'ai un blanc. Mais en fait, c'est pour que tu aies rempli le sondage. Merci. Le sondage de la FEDCP pour ou contre le RTLB, c'est pour ça que je le laisse là. Fait que si tu peux aller le répondre, ben c'est ça qu'on veut, puis c'est comme ça qu'on fait ça. Ouais, merci Laurent. Des fois, il en manque. C'est ça. Ça va trop vite dans ma tête. Fait que c'est ça. OK? Fait que pour les fusils et la carabine, c'est ce qu'il faut que tu commences. C'est ce qu'il faut que tu saches quand tu tires. Bon, ça c'est vrai. C'est de la misère matin. OK? Bonne question de Laurent. Est-ce que tu peux empêcher quelqu'un de pêcher dans un lac naturel même s'il est ensemencé? Oh, la question qui tue, hein? Premièrement, le lac, s'il est privé tout le tour, t'es fait. Tu ne peux pas passer. Si tu passes un terrain privé, c'est une violation de propriété privée. Ah ouais, là, je fais quoi? Ah, là, bon. J'ai-tu le droit de vous dire ça, moi, en ondes? Vas-tu me faire rire par des... Vas-tu me faire rire par des municipalités si je vous dis ça? Ouais, regarde bien ça. OK? La loi a dit que tu n'as pas le droit. Tu te fais catapulter dans le lac. Merci, Lise, si c'est en plein ça. Non. La loi a dit que quand tu as les pieds dans l'eau, tu as le droit de passer. Ça appartient à personne. Toutes les cours d'eau sont fédérales. Donc, il n'y a pas personne qui peut t'empêcher. Donc, si upstream, tu as un ruisseau qui jette dans le lac, puis que tu descends dans le ruisseau, puis tu tombes dans le lac, il n'y a pas personne qui peut t'empêcher. Tant que tu as les pieds dans l'eau. En tout cas, à Tremblant, il m'a ça en assis pour ça. OK, moi, vous dire ça de même. Parce que j'ai été longtemps pour pouvoir pêcher sur le lac Tremblant. Je me trouvais le moyen d'y aller. OK? Parce que je suis un peu en esti à propos de ça, de ceux qui ne veulent pas qu'on ait accès au plan d'eau. OK? Parce que c'est ça. OK? Par contre, là, tu vas dire, Steph,
Tu vas te mettre les pieds dans la marde, je le sais, André, mais c'est pas grave, c'est la réalité. Par contre, là, je viens de te donner qu'est-ce que je faisais. Là, on m'a dit l'autre affaire. Il y a une question de respect, par exemple. Oh! Comment ça? Ben, parce que, tu sais, tu passes à une place que tu as accès, puis qu'il y a un mariage sur le terrain du monsieur. Ça fait un petit peu clown de passer avec ta canne à pêche, puis de regarder, puis de passer sur le terrain du monsieur. Tu comprends? Il y a tout le temps une question de savoir-vivre, puis jusque où. C'est ça. Merci, Sylvain. Si tu peux être, c'est navigable. OK? Mais là, je ne veux pas embarquer dans trop de patentes. OK, là? C'est navigable, tu as le droit de te rendre au lac, tu es sur le lac. Bon. Mais il y a une question de respect. En fait, la meilleure affaire, c'est de faire le tour du lac, de demander une permission pour passer sur le lac. Ça sera la meilleure affaire. Mais là, Laurent, où est-ce que tu touches le problème? C'est que les propriétaires alentour du lac, OK? Ils ont mis du poisson dans le lac. Oh! Là, le respect entre pêcheurs, le respect entre poissons dans le lac, le respect, ça a coûté de l'argent, ça, mettre les poissons dans le lac. Toi, tu vois ça comment? Tu vois ça comment, toi? D'aller pêcher les poissons de des gars qui ont payé pour mettre dans le lac. Ouais, mais c'est le ministère qui les a mis là. Oh! Là, c'est différent. Tu comprends-tu qu'il y a bien des aspects à ta question? En fait, là, je vais te dire ça de même, OK? Moi, quand je faisais ça à Tremblant, on descendait un canot dans le crique, on sautait sur le lac Tremblant, puis on allait pêcher à Wananiche, puis la Grise. On se faisait écœurer. OK? On se faisait écœurer. On faisait ça en canot aussi, puis j'étais flou, puis... Est-ce que c'est le fun? C'est stressant, c'est pas le fun. Ouais, mais c'est proche de chez nous, c'est pas correct. Je me suis battu ici dans un lac pour donner accès à tout le monde pour que ce soit facile. Alors, là, c'est une question de société, OK? Puis c'est une question de CCDB qui s'en viennent de plus en plus autour des lacs puis qui veulent tout privatiser ça pour nous empêcher d'y aller. Puis là, je vais vous dire de quoi, OK? Moi, chez nous, là, je suis monté aux barricades, ça a pris 2 ans. J'ai brassé la marde qu'il y avait à brasser, puis on a accès au lac à cette heure. Puis là, la poussière est retombée, puis tout le monde ferme le gueule, puis tout le monde laisse aller ça. C'est bien correct. On n'entend plus parler. C'était une saga, par exemple, pendant 2 ans. Fait que, moi, je te dirais, implique-toi, fais passer les lois correctes pour que quand tu vas avoir les pieds sur le lac, que ça soit le fun. Parce que c'est stressant de pêcher dans des places que tu n'as pas le droit. Quand tu vas. Moi, là, je me suis fait sciller des balles. Je suis venu malin, là. Je me suis fait sciller des balles en entour des oreilles. En fait, ce n'est pas des balles, c'est des plombes, carabines à plomb. Ils tiraient sur moi. Il n'y a rien qu'ils ne m'ont pas fait. Puis j'étais jeune, j'étais innocent, j'étais un peu baveux. On va te dire ça de même, OK? Fait qu'à cette heure, ben, j'aime mieux demander permission. De toute façon, il y a quand même assez de lacs au Québec pour s'en sortir et qu'on puisse bien s'en sortir. Mais le point où est-ce que tu touches le plus, c'est le gars, la gang qui paye pour mettre des poissons dans le lac. Ça peut être l'association, je ne sais pas l'histoire, là, OK? Passe par la bonne place. Il y a tout le temps un côté de savoir-vivre, de respect envers un et l'autre. Tu vas en pogner qui vont te faire chier, je te le dis, ça m'est arrivé, puis c'est pour ça que je suis monté aux barricades ici à Amherst, puis qu'on s'est organisé avec tout le monde pour faire passer la patente. OK? Mais, je le sais, Lise, je le sais. Les alliés, les a dit, ils ne veulent plus qu'on pêche. Tu as raison, c'est un esti de problème. Je te le dis, là, je le sais, je suis au courant. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine que je ne me fais pas demander comment est-ce que j'ai fait. Puis je vous le dis, ça a pris 2 ans. Puis moi, j'ai été chanceux quand on a travaillé pour l'accès au plan d'eau ici à Amherst. Ma blonde est conseillère, puis la gang de conseillers, c'est des gars qui aiment la pêche. Fait que ça m'a aidé. Mais je me serais pogné qu'une gang de CCDB, ça aurait brassé. Puis je me suis fait dénigrer, je me suis fait juger, je me suis fait ramasser. Il n'y a rien qui m'est pas arrivé. OK? Mais, et voilà. Oui, tu as raison, Olivier. Embarquer dans les associations, puis c'est là que vous êtes capable. Moi, c'est ce qu'il a fallu que je fasse. Il a fallu que je bâtisse une association, que je rentre des membres, puis que là, j'aille une voix CCDB, hostie, là, légale, pour pouvoir aller chercher ça. Fait que, tu sais, il y a tout le temps une question de savoir-vivre. Puis, tu sais, de passer des fois par la bande, c'est pas. Je vous le dis, là, je les ai faites, ces niaiseries-là. Fait que je vous parle des 2 côtés de la médaille. C'est bien plus agréable quand tu arrives sur le bord d'un lac, puis d'y aller doucement, puis d'avoir réussi à faire valoir ses droits. C'est exactement ça.
Je le sais, Louis, c'est la même affaire pour les fosses à saumon. Ça, c'est un autre petite patente. OK? Ça, c'est un autre patente. Je ne suis pas. Moi, vous en reparler plus, je m'en vais en pêche en Gaspésie cette année. Mais tu sais, plus ça va, pire c'est, mieux c'est. Là. Fait qu'il faut faire valoir ses doigts, il faut s'impliquer, pas juste chialer. Je vous le dis, je l'ai fait. Là. Je ne parle pas à travers mon chapeau, je me suis impliqué. Puis encore aujourd'hui, on se fesse sur plein de problèmes. Autant les accès au plan d'eau, autant ses côtés de gestion, autant. Les gens sont bien dans leur petite patente, bien dérangés, là, c'est là que ça fait de la mort. Je le sais, Gilles, c'est pas évident matin. Je le sais, je comprends ça. OK, dans un autre ordre d'idée, j'aimerais ajouter un muzzle brake à ma S20. C'est-tu bon ou pas? Ben, ça dépend de toi. Moi, j'en ai pas. Je suis pas un gars de muzzle brake, mais probablement le calibre que je vais avoir, peut-être que je vais en mettre un. Je ne sais pas. Moi, ce que je te dis, ce que j'aime pas dans les muzzle brake, c'est le bruit. Je trouve que ça pète trop fort. Puis, je suis encore capable d'absorber le coup. Fait que, tu sais, c'est plus à toi. En fait, c'est-tu efficace? Oui. Entre 25 et 40 moins de recul sur l'épaule. Fait que, c'est ça. C'est à toi de décider comment est-ce que tu vois ça, quel calibre que tu as. Je le sais que pour les femmes, tu sais, les petites madames là, qui tirent, puis que tu mets un muzzle brake sur une 308. Ah, c'est que c'est agréable à tirer, mon gars, là, ça n'a pas de recul, c'est super cool. Mais le bruit est là. Fait que n'oublie pas de sortir ton muzzle brake en dehors de la cache parce que tu vas te faire sonner les oreilles, je te le dis. Mais c'est à toi de voir. Est-ce que les munitions TRG de Sako sont de bonne qualité pour ma 300 WSM? Daniel. Dan, la TRG, OK? Les munitions TRG, c'est du FMJ, Full Metal Jacket. C'est bon pour faire des trous d'une feuille, pas pour la chasse. C'est 0, 0, 0 à la chasse, OK? Fait que c'est une balle qui est faite pour te pratiquer. C'est une balle qui est super performante, super bien faite. C'est pour ça que tu as payé ce prix-là. Mais le boulet ne vaut pas de la marde pour la chasse. 5 de même, OK? C'est du Full Metal Jacket. OK? C'est direct ça qu'il ne faut pas que tu touches. Mais si tu veux te pratiquer, c'est la meilleure munition que tu n'auras jamais eue pour pouvoir faire des trous d'une feuille. Ça, c'est certain. Quel Zoléo tu utilises pour parler à ta blonde? Le Zoléo normal, je ne sais pas, je l'ai gardé dans mes photos. Ah ouais, non, c'est même pas une balle pour blesser, c'est pas une balle pour chasser, point à la ligne. Ah, c'est lui. Tiens, c'est lui que j'utilise, Claude, OK? Simple de même, il rentre dans ton téléphone. Moi et Yann, on est tout le temps avec cette petite machine-là. Là, c'est hallucinant. Les points que vous voyez là, c'est des localisations aux 6 minutes. Fait que je suis capable de suivre Yann. Yann est capable de me suivre partout où je vais. C'est vraiment une bonne petite machine. Puis, tu peux texter à ta blonde, puis elle peut te texter, puis ça rentre un et l'autre. Fait que c'est vraiment nice comme une petite machine. J'ai-tu fini? Ah, OK. Là, je finis-tu avec Armand? Ah, on va finir avec Armand. Juste voir, là. Hey, si vous avez des questions, là, OK, je vois là, que ça suscite plein d'affaires. Là. OK, venez me poser des questions en privé. Je ne serais pas capable de tout aller voir ça. On doit être rendu à une affaire comme 300-400 commentaires. Là. Je ne peux pas toutes les ça, puis je ne peux pas tout faire ça. Non, je ne pense pas qu'il y a des différences, Sylvain. C'est juste une question qui avait rentré. Là. Bon, merci, Salim. Greg, envoie le Zoléo. Là. Il envoie le lien. Fait que si vous avez des questions précises, venez me parler. Bon, on finit avec mon cher Armand le chasseur qui me dit, puis tu sais, texto, tu peux bien prendre, puis tu peux mal les prendre, c'est un courriel. Il dit, ça donne quoi que tu chasses ailleurs? Ça ne prouve pas que ça marche ici. Normalement, ça ne prouve pas, en tout cas, quand tu me marques, ça ne prouve pas. Je vais t'expliquer deux affaires, OK? En fait, dans tout son texte, là, parce que c'est moi qui l'a, il me demandait, quand je vais faire des tests de produits ailleurs, ça ne veut pas dire que ça va marcher ici. Puis, il me demande aussi, qu'est-ce que ça donne? Parce que moi, je chasse dans le bois, je n'ai pas besoin de ça. Premièrement, au Québec, il faut que tu comprennes, les tests qu'on fait, je vais t'amener à ça, mais ce n'est pas ce que ça donne, c'est ce que tu perds à ne pas le faire. Oh, qu'est-ce que je perds? Bien, exemple, si tu ne fais pas de saline, puis tu ne fais pas tes salines non plus à la bonne place. Exemple, si tu veux avoir un maximum d'achalandage, puis tu fais tes salines proches d'une place de bouffe, tu vas augmenter l'achalandage dans ce coin-là de chasse. OK? En plus de combler les besoins, tout ce que tu donnes de bon, ce que tu veux au bout de tout ça, c'est garder de l'achalandage
qui se souviennent que même que la chasse arrive, qui vont aller là. C'est pour ça que les aménagements sont importants. OK? Tu perds la chance d'avoir plus d'achalandage. C'est ça que tu perds. Fait que quand on parle d'aménagement, c'est pas parce que dans sa question, je semblait, là, tu sais, genre, toi, tu fais de l'argent sur mon dos. Tu ne fais pas d'argent sur ton dos aussi. Je ne te mets pas un gun sur la tête pour acheter du stock. Par exemple, je peux te garantir avec tout le monde qui font de l'aménagement au Québec, là, que ça augmente les achalandages. Puis eux autres, ils gagnent de l'achalandage. Tandis que toi, quand tu n'en fais pas, tu en perds. Ouais, mais moi, j'en tue pareil. Je comprends ça. Ça dépend de ton secteur de chasse, le grand. OK? Parce que moi, où ce que je chasse l'orignal, là, si je ne fais pas d'achalandage, je vais avoir du résultat, un orignal aux 10 ans. Mais avec les aménagements qu'on fait, l'énergie qu'on met, puis les sous qu'on met là-dedans, OK? Ben on réussit à sortir notre épingle du jeu à tous les années. C'est à ça que ça sert. Fait que ce que tu perds, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu perds à ne pas le faire. Tu perds ta chance d'augmenter tes achalandages sur ton territoire. Ça, c'est la première affaire. OK? Puis, ouais, mais là, les odeurs que tu mets, ça nous garantit-tu de quoi? Parce que quand tu vas d'une place qui en a pas mal ou dans ton enclos, c'est sûr que ça va marcher. Non. Moi, la seule affaire, je m'assure, c'est que ce n'est pas un répulsif, que ça les déguédine pas. Après ça, je suis assez intelligent qu'une fois que j'ai compris que ça rentre, que j'ai fait des tests en Saskatchewan, en Alberta pour l'orignal, ou à Matane, ou peu importe, après ça, quand je l'applique dans des territoires average qu'on appelle, la réserve de Port-Neuf. J'en parle assez de la réserve de Port-Neuf, là. Faites assez de tests-là. C'est un average. Ce n'est pas la meilleure réserve, ce n'est pas la pire. C'est un average. C'est vers là qu'on s'en va. OK? Donc, pourquoi que ça marche? Bien, parce qu'on est allé avec l'average. Puis en plus, les poteaux et les odeurs, qu'est-ce que ça nous garantit? Parce qu'il y avait ça dans sa question. Mais les poteaux et les odeurs, là, tu as fait des aménagements, ça comble un besoin nutritionnel, la bouffe. Puis après ça, les poteaux, ça devient sexuel. Oh, colis, ça donne dans le temps du rut, ça, le grand. OK? Fait que c'est pour ça qu'on travaille avec certaines odeurs, puis des certains produits, Pitrex, Renfrex, Astinicite, pour faire le déclic dans la tête que quand tu vas arriver avec la continuité des produits qui vont avec ça, tu vas réussir à faire. Oh, on crie mon téléphone à terre. Tu vas réussir à avoir tes achalandages. C'est pas de la bullshit, ça. C'est pas juste de la business. Même si je ne serais pas Stéphane Monette de la Fermonette, Armand, je le ferais pareil. Parce que depuis le temps, à moins Ticu Monette qu'avant d'avoir sa business, il avait appris puis il travaillait de cette façon-là. C'est pour ça que je faisais ça. OK? Puis, dans ton dernier commentaire, mon cher Armand, tu me dis, ça donne quoi de voyager? C'est ici qu'il faut que tu fasses tes affaires. J'en fais en masse, ça. Inquiète-toi pas. OK? J'ai à peu près 12 territoires que j'entretiens à tous les ans dans l'Outaouais, dans les Laurentides, dans la région de Québec, en Abitibi. Hein? Comment tu fais pour faire ça? J'ai bien des chums qui me donnent un coup de main. OK? J'en ai partout. En Gaspésie aussi. Je t'ai pas oublié Eric. OK? Fait que les voyages que je fais, 2 raisons. Ça me permet de vous entretenir sur les cultures de la chasse qu'il y a en dehors de la province. Que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Moi, là, dans tout ce qui se passe présentement dans la gestion, qu'on soit heureux, qu'on ne soit pas heureux, là, avec ce que j'ai appris ailleurs, j'ai un plan B, un plan C, un plan D, un plan X, un plan Z. Parce que j'ai vu ce qui se faisait en Ohio, en Pennsylvanie, dans l'État de New York, au Texas, en Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba, en Finlande, puis en Italie. Puis là, cette année, ça se peut que j'aille voir d'autres choses. Puis je suis allé en France aussi. Fait que c'est pour ça que ça me permet d'être capable de dire, il y a ça qui peut arriver, mais pourquoi? Tu sais, jeudi, là, mais que je sois avec la gang de la FDCP, là, je ne veux pas leur rentrer dedans. Je veux juste comprendre où est-ce qu'eux autres, ils voient ça par rapport à ce qui se fait en Europe, par rapport à ce qui se fait en Italie, par rapport à ce qui se fait en Finlande, par rapport à ce qui se fait en Ohio, par rapport à ce qui se fait en Pennsylvanie, par rapport à ce qui se fait dans l'État de New York. Ça va être simple de même. C'est juste ça. Fait que c'est juste pour ça qu'on fait ça. C'est simple de même. C'est simple de même. J'espère que ça répond à ta question, Armand. Sur ce, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. J'espère que ça fait réfléchir. Je n'ai pas eu le temps de tout lire ce que vous avez marqué, OK? Je vais aller le lire après, là, OK? Mais la raison, c'est juste parce qu'on aime ça, c'est juste parce qu'on est passionné qu'on trouve ça
Vraiment cool. Donc, passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. J'ai laissé le survey là. Allez le remplir, s'il vous plaît, tout le monde, OK? Le plus possible, s'il vous plaît. OK, c'est important. Puis là, ben, on a Mme Robert, puis on a Armand le chasseur qui vient nous parler. On va-tu en avoir des affaires à dire des prochains jours? Faites attention à vous autres, passez une belle journée, en autant qu'on a du fun, le reste. C'est cool. Ciao tout le monde!